Vous avez été plusieurs à me demander de vous reformater certains directs en version plus courte. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous propose de voir ou de revoir le direct sur la souplesse et dans sa deuxième partie, la souplesse ligamentaire. N'hésitez pas à me poser des questions, je vais y répondre avec grand plaisir. Alors j'espère que ça va vous plaire et on commence maintenant avec la deuxième partie du direct sur la souplesse ligamentaire. Maintenant, parlons de la souplesse ligamentaire et ça, on est peut-être un peu moins familière avec cette souplesse. Des ligaments, c'est ce qui unit deux os et dans une articulation, il y en a souvent plusieurs et c'est ce qui stabilise les articulations. Je vais vous montrer mon genou, pas le mien, mais mon modèle anatomique et je vais essayer de vous montrer ça avec ma deuxième caméra comme ça pour que vous le voyez aussi sous différents angles. Alors vous voyez, ça ici, c'est le tendon rotulien, c'est un tendon et on a ici un ligament. Donc c'est le ligament collatéral. On en a un à l'intérieur, on en a un à l'extérieur. C'est un modèle anatomique, évidemment, il n'y a pas de vis dans les genoux, mais vous voyez un peu le principe. Donc, ce qui est en jaune, c'est un ligament. Et ces ligaments, c'est des tissus qui sont non contractiles. On ne peut pas contracter, je vais vous le montrer comme ça, donc on ne peut pas contracter volontairement un ligament. C'est absolument impossible. Et vous voyez que derrière le genou, si je m'approche un petit peu, il y a une vis. Attendez, juste ici, comme ça. Et on a le ligament croisé antérieur et postérieur. Là, c'est la face postérieure du genou, je vous montre. Donc, c'est le ligament croisé postérieur. On a donc, là, je vous montre le genou, mais j'aurais pu vous montrer n'importe quelle articulation. Et donc, on voit qu'il y en a plusieurs dans le genou, mais il y en a dans plusieurs articulations. Et on n'a pas tous la même souplesse ligamentaire. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont des enfants ou des petits-enfants et qui, dans leur tête, la période de la première année de vie leur est encore très, très fraîche en tête. Souvent, ça nous marque lorsqu'on a des jeunes enfants, des bébés autour de nous. On se souvient de cette première année-là et on voit à quel point un bébé peut faire des mouvements que nous, on ne peut pas faire. Et souvent, c'est lié à la souplesse ligamentaire, pas uniquement, là, c'est complexe, mais uniquement, c'est pas uniquement lié à la souplesse ligamentaire, mais entre autres, les ligaments des bébés sont un peu plus souples. Mais si on compare deux bébés, dont un qui aurait une souplesse ligamentaire très, très importante, bien, on va voir que ce bébé-là fait des mouvements qui sont vraiment hors de l'ordinaire. Par exemple, il y a des bébés qui sont tellement souples qu'en position assise, eux, pour se déplacer, ils ne vont pas se lever et marcher, ils vont passer par-dessus leurs jambes. Donc, ils vont écarter les jambes dans une souplesse absolument incroyable qu'un autre bébé ne pourrait pas faire. Et donc, ces bébés-là, souvent, vont marcher plus tardivement parce qu'ils se sont trouvés des petits trucs pour ne pas faire comme les autres. Ça fonctionne. Puis, ce n'est pas écrit nulle part qu'il faut marcher à 12 mois ou à 13, 14 mois ou peu importe. Et donc, ça va modifier leur développement moteur. Donc, on développe nos mouvements différemment. Donc, la souplesse ligamentaire, c'est, je vous ai montré mes ligaments, donc la souplesse ligamentaire, c'est ces petits ligaments-là dans les articulations qui relient deux os qui sont anormalement souples. Et ça ne se modifie pas. Il n'y a aucun exercice qui peut modifier la souplesse ligamentaire. Donc, on va reprendre notre exercice ou notre petit test de flexion antérieure, comme ça. Et avez-vous sûrement déjà vu des vidéos sur YouTube où on vous vend, entre guillemets, l'idée qu'après avoir fait les exercices de ces YouTubeurs-là, vous allez pouvoir placer vos deux mains par terre en 3 jours ou en 10 jours ou peu importe. Non, on ne peut pas parce que pour pouvoir mettre les mains au sol dans la position que je vous ai montrée, il faut absolument avoir une souplesse exceptionnelle ou en tout cas une grande souplesse ligamentaire. Et vous devez donc, dans les ligaments, non pas du genou, dans ceux que je vous montre, mais dans d'autres ligaments, notamment des chevilles et d'autres articulations du bassin, vos ligaments doivent être hyper souples. Et je vous l'ai dit, la souplesse ligamentaire ne se modifie pas par des exercices et non seulement ne se modifie pas, vos ligaments doivent être protégés lorsque vous faites des exercices de souplesse. Alors, lorsque vous faites cet exercice-là, vous installez au mur, vous gardez toujours vos genoux légèrement pliés.
et vos genoux légèrement tournés vers l'extérieur. Là, je dis légèrement, mais si vous n'êtes vraiment pas souple, vos genoux vont être très pliés. Mais si vous ne pliez pas vos genoux et vous laissez aller vos genoux en hyper-extension, donc un genou en hyper-extension, je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais pas si je suis capable, mais là, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas briser mon genou, mais en fait, je viens de dire, je ne vais pas briser mon genou, mais c'est le même principe avec votre genou à vous aussi si vous êtes hyperlaxe. Donc, on ne veut pas aller en hyperextension. Vous voyez ce que ça fait au ligament? On le voit même sur un modèle comme ça, anatomique. Donc, lorsque vous vous placez toujours dans la position, on veut garder les genoux toujours un peu en une petite flexion et aussi tourner vers l'extérieur. Alors, c'est entre autres pour ça, pour protéger vos ligaments. Donc, non seulement la souplesse ligamentaire ne se modifie pas, mais vos ligaments doivent être protégés lorsque vous faites des exercices de souplesse. Et c'est la même chose lorsque vous faites cet exercice-là. J'aurais besoin vraiment d'avoir un caméraman avec moi pour filmer ces exercices-là. J'aurais besoin de 2-3 caméras, mais parce qu'on ne voit pas si bien que ça les genoux, j'en suis conscient, vos genoux doivent être, ça vous le voyez, être légèrement pliés, mais aussi légèrement tournés vers l'extérieur. Pourquoi? Entre autres, pour pouvoir protéger vos ligaments, parce qu'on ne veut pas faire un exercice de souplesse des muscles, parce qu'elle est modifiable, en tirant sur vos ligaments. Alors, c'est deux exemples très, très concrets qui vous indiquent que la souplesse ligamentaire, ça ne se modifie pas. Je vais vous donner un truc, on va le faire ensemble pour savoir si vous avez des ligaments qui sont souples. Il existe des tests qu'on fait en clinique, là, des tests qui sont standardisés. On ne fera pas le test au complet ensemble, mais on va faire la première étape. Vous allez prendre votre main, vous allez placer votre main comme ça et vous allez prendre votre pouce pour essayer de, moi je ne suis pas capable et je ne vais pas vous le montrer, de placer votre pouce sur votre avant-bras. C'est certain que sur les dizaines et des dizaines de personnes qui sont en ce moment avec nous, il y a au moins 10 personnes qui sont capables de faire ça. Il y a probablement 5 personnes timides qui nous écriront pas, mais est-ce que vous êtes capable de faire ça? Et si vous pouvez placer votre pouce sur votre avant-bras, il y a des chances que vos ligaments soient vraiment très souples, parce que pour pouvoir faire ça comme ça, on doit avoir une souplesse ligamentaire au pouce à tout le moins. Et dans les tests qu'on fait en réadaptation, on évalue plusieurs articulations, ce qui nous donne un portrait global de votre souplesse. Et si vous êtes hyperlaxe, si vous avez une hyper souplesse, bien, c'est important de protéger vos ligaments, mais ce n'est pas juste important, ça va être plus difficile pour vous d'assouplir vos muscles parce que vos ligaments vont vous jouer des tours. Quand on stimule le développement moteur d'un bébé qui est très, très, très souple de ses ligaments, c'est le même principe. Les ligaments nous jouent des tours. Alors, vous devez être vraiment vigilante. Là, je sais que de vous dire de protéger vos ligaments, c'est un peu abstrait comme conseil, mais dans l'exercice très précis que je vous ai donné, vous gardez les genoux légèrement pliés et un peu tournés vers l'extérieur. Et un conseil général qu'on pourrait donner de façon très concrète pour protéger ses ligaments dans des exercices de souplesse, de ne jamais aller dans une amplitude extrême. L'autre chose, c'est que les personnes qui ont des ligaments très souples ont eu souvent des développements moteurs atypiques et il n'est pas rare chez ces personnes de constater que les abdominaux sont vraiment pas faciles à activer parce que dans leur développement moteur, ils ont, comme je vous le décrivais avec les bébés, ils ont eu des façons originales et créatives de développer leur capacité motrice. Et parfois, par exemple, les abdominaux peuvent ne pas être hyper actifs. Et aussi, parfois, c'est associé avec un tonus musculaire un peu plus bas. Alors ça, c'est la souplesse ligamentaire et je ne vous l'ai pas répété, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que ce reformatage de ma vidéo sur la souplesse vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à me l'indiquer en commentaire. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et dans mes livres, j'en ai écrit plusieurs. Vous pouvez les trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez pouvoir aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.